Salam alaikum. Bon, peut-être l'une des dernières vidéos sur cet article, ce sujet, mais comme ça devient polémique, et puis le niveau baisse énormément en plus dans les arguments, voilà, je vais peut-être faire sur ce sujet-là de l'article 4. Alors j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait, mais enfin il disait pas exactement ça, mais qui fait en sorte de focaliser ceux qui avaient voté sur l'article, qui avaient voté le 12-12 sur l'article 4. Comment ça se fait, qui, quoi, comment Alors moi je peux pas répondre qui. On voit que de toute façon qu'il y a la polémique, ça c'est clair. Le but, sûrement faire que des gens votent contre votent non. L'autre but, c'est que parmi les gens qui ont voté le 12-12, donc des patriotes, des gens quand même sensés, qui sont quand même contre qui étaient contre comment dire, la transition, la fausse transition, etc. Bon. Donc c'est de les détourner, je sais pas comment on peut focaliser les gens là-dessus et comment les gens tombent dans le piège. Alors ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que cet article 4, il date pas de cette constitution-là de 2020, ni de celle de 2016. Enfin, si, de 2016. Mais il était là bien avant, c'était en 2002. Alors, sur là, il y avait eu la révision, la Constitution qui avait été votée en 96, et il y a eu une révision pour ajouter quelques... la tailler pour Bouteflika à l'époque déjà, où la langue amazigh apparaissait comme langue nationale, donc suite à la révision de 2002. Donc c'est pas nouveau, hein. 2002, c'était après, je crois que c'était après le printemps noir, là, ou je sais plus, non, je suis pas sûr, non. Enfin, là, je suis un peu fatigué, donc bon, bref, je cherche pas. Ensuite, 2016, Constitution de 2016, là, il y a l'article, le même qu'il y a actuellement dans celle de 2020, donc c'est pas en 2020 qu'on a rajouté cet article, il existe depuis 2016. Alors beaucoup disent oui, mais moi j'ai pas voté pour celui de 2016. Donc cette fois-ci, je vais voter pour dire non, mon refus de diviser le pays, de donner petit à petit comment dire, petit à petit faire des concessions aux berbéristes extrémistes. Alors les Arabes, moi je vais dire aussi qu'il y a des arabisants extrémistes, hein, quand même de l'autre côté, parce que bon, faut pas exagérer, quoi. La division, elle est ailleurs, c'est dans cette polémique. Faut se souvenir quand même que en 54, 62, donc 62, on a été vers l'arabe officiel, et le kabyle, le chawil, tout ça, bon, ça n'a jamais été interdit, ça a toujours été reconnu comme des langues du pays de l'identité, mais ça n'a jamais, mais officiellement, ça a été oublié quand même. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire le retour de la langue arabe qui avait été interdite par interdite d'enseignement par le colonialisme. Il fallait une seule langue pour unifier tout le monde, l'État, etc., construire l'État. Comment dire, on était à l'époque du panarabisme triomphant, c'était genre quand même, c'était pas les bédouins de maintenant qui font la paix avec Israël, c'était quand même des gens qui combattaient l'impérialisme et tout ça, bref. On était dans une autre époque, mais ça s'est fait. Il y a eu, faut reconnaître qu'il y a eu comment dire, c'est pas une hogra, mais un peu voilà, de ceux qui tenaient absolument à insérer cette identité dans l'identité algérienne et tout. Bon, c'est les Kabyles, beaucoup qui se sont sentis comme ça, dans Margorin, là-dessus. Bon, le Chaoui, nous, on s'est jamais vraiment senti Margorin, on a toujours pratiqué notre langue quand même, tout en comprenant qu'on pouvait être arabisé aussi, etc. Bref. Donc, 2016,
2016, donc elle est devenue, par rapport à 2002, où elle était annoncée comme langue nationale, 2016, elle est devenue nationale et officielle. Et c'est exactement le texte qu'il y a en 2020. Donc, qui dit que c'est à terme qu'elle deviendra officielle, hein. C'est pas encore, hein. Il faudrait déjà qu'elle existe, cette langue, pour pouvoir être officielle. Je parle de la langue écrite. Et la langue amazigh commune à tous les amazirs d'Algérie. Parce que là, on sait très bien que chacun a ses spécificités dans son parler, etc. Bon, bref, on va pas, je l'ai déjà expliqué plus tard et vous le savez. Donc 2020, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui font cette polémique, que vous votiez oui ou vous votiez non, ça ne changera rien à l'article 4, d'accord? Rien du tout, puisqu'on restera dans la Constitution de 2016, et celle de 2016, il y a l'article déjà. Donc c'est dire non, alors ça veut dire que vous voulez faire une transition, une nouvelle révision de la Constitution qui ne va pas être possible avant un certain temps. Donc on va encore perdre du temps, etc. Comme si on avait du temps alors qu'on est dans l'urgence, il faut qu'on sauve le pays vraiment, faut le redresser très vite. Et puis, franchement, se focaliser sur un article, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, quand même, on va faire une précision. Quelle est la différence entre langue officielle et langue nationale? C'est simple, la langue officielle, c'est celle qui est utilisée par l'administration, surtout. La langue nationale, c'est les langues, là où les langues parlées par la population d'un pays et qui reflètent l'identité nationale d'un pays. Donc, en tant que langue nationale, tout le monde reconnaît que, bien sûr, l'amazigh et l'arabe, même le français, en vérité, il fait partie de notre histoire quand même, puisqu'on le parle beaucoup, la preuve, moi. Mais la langue officielle utilisée dans l'administration, bon, c'est l'arabe. Bon, il y a le français aussi, mais qui lui ne sera jamais cité dans notre constitution, bien sûr. Heureusement, on n'en a pas besoin. C'est culturel, le français. Voilà. Donc, différence entre officiel et national. Où est le danger? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, je vous prends la Nouvelle-Zélande, il existe plusieurs langues. Il y a une des langues, c'est le maori, il y a l'anglais, etc. Bon, le maori est par les All Blacks, donc il est parlé moins de 5% de la population, et pourtant il est appelé langue officielle. Bon, voilà, c'est juste pour dire que c'est possible, quoi, hein, que même si c'est pas la langue totalement majoritaire, elle peut être officielle. Donc ce que vous devez savoir, c'est que cet article, il est apparu depuis 2002. Il a été définitivement mis dans la forme qui est actuelle en 2016. Et que vous votiez oui ou non, ça ne changera rien. Sauf si c'est une autre constitution complète qui enlève cet article. Mais je ne crois pas que vous arriverez à ça. Après, pensez que les responsables du pays, que tous ceux qui ont réfléchi se font manipuler, ou bien qu'ils n'osent pas nous dire c'est pas la vérité, ou bien qu'ils nous font des signes avec sa cravate bleue, etc. Parce que non, mais là, faut arrêter, quoi. Faut relever le niveau et parlons du reste au lieu de parler de ça. Après, tout le monde doit reconnaître que notre langue, c'est ni majoritairement, je parle hein, de la grande écrasante majorité en Algérie, c'est ni l'arabe littéraire, qu'on parle pas tous si bien que ça, ni le kabyle ou le chaoui ou quoi que ce soit, c'est le derja. Voilà, c'est le derja jazairi, hein, c'est ça notre langue, et puis ça c'est clair et net. Donc faut arrêter de se perdre. Bon, je vous laisse avec petite vidéo, notamment Faisal qui délire un peu, la Faisal Kershouch que j'apprécie parce qu'il est cultivé tout ça, mais je comprends pas son délire actuel là qu'il fait, parce que c'est un délire, où il voit tout en bleu maintenant, dessine partout, même quand Tebboune a dit que il est contre la normalisation avec Israël, il dit que c'est un signe pour qu'on vote non. Bon,
Que voulez-vous que je vous dise? Allah Yahdeh ou Yahdena, mais faut arrêter avec ça, quoi. Et il faut voir que ça, cette polémique, c'est elle qui fait de la division. C'est elle, parce que, alors, il y a réaction, non, on veut pas diviser le pays, etc. On garde une seule langue, une seule identité, alors que c'est pas réel. Faut accepter la réalité. Donc en face, vous allez avoir donc il y a des arabisants extrémistes maintenant, puisque je dis il y a des berbéristes extrémistes, je vais dire aussi il y a des arabisants extrémistes de l'autre côté. Donc en face, vous allez avoir des berbéristes extrémistes, notamment les maquistes et compagnie, qui vont dire, vous voyez comment ils sont, ils nous acceptent pas, ils veulent pas nous reconnaître, ils veulent pas être avec nous, etc. Ils vont manipuler les petits jeunes, et ça va. Oui, ça peut faire de la division. Mais au lieu de s'accepter tous les uns les autres, normal, je dis pas qu'on est tous des petits agneaux et tout ça, mais enfin, les choses sont faciles là-dessus. Depuis 2002, il s'est passé quoi jusqu'à maintenant? Le pays l'archi-divisé, rien ne va? Non. Bon, bref, on arrête avec ça. Aïe, Rabbi yahdina kul. Et j'espère que le débat va... Je pense que ça va se décanter petit à petit, que les choses vont être expliquées. Et puis peut-être on verra. J'ai des doutes sur le vote massif pour le moment, mais bon, on verra. Peut-être ça montera en puissance un peu plus tard. On fera le point à 10 jours du vote pour voir l'ambiance. Parce que pour le moment, les gens ils sont un peu indifférents, hein, à part sur les réseaux sociaux, mais dans la vie... dire normal, la vie réelle, les gens ils pensent à autre chose pour le moment. Allez, Maslama, je vous laisse avec 2-3 minutes de petites vidéos pour finir. Allez, au revoir. لا بروف واش هضر اليوم في التلفزيون اش قال لكم نحن لا نهرول لن نهرول وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني. واش يزيد لكم يا رب؟ واش يزيد لكم؟ يعني من دوك راه يقطع لك الياس هذه تامزغه الكبرى واسرائيل الكبرى وتيهوديت والاديان والخرط الا كان تخمم فيه هذا غير نساه. وزاد لبس لك كرافطه زرقاء تما زاد لك هو عطى لك ورقه زرقاء كرافطه زرقاء دوك حتى يزرق لك عينك باش تفهم. حتى نهار زرق لك عينك باش تفهم. ها السيد خلاص هو زرق لك كاع الدعوه. كلش زرق كلش زرق. Tout est bleu, ça passe par las yeux de mes yeux. Comment vous dire? Tout est bleu, tout est bleu. كلش زرق كلش زرق. Comment vous dire? Tout est bleu, ça passe par las yeux de mes yeux. Comment vous dire? Tout est bleu, tout est bleu. تنحى وقع عربية تنحى وقع عربية ما نعرفش عربية، هذه هي الدرجة تاعنا. شكرا. هناك من لم يقتنع بهذه التغييرات كما رصدنا خلال ما نعرفش عربية، هذه هي الدرجة تاعنا. شكرا